Jean-Pierre Fabre au secours. Il joue avec le feu. Par Jocelyn Kokou Padassou. Depuis 30 ans, il joue avec le feu. Ce feu avec lequel l'évêque pyromane Monseigneur Pochero a incendié la lutte et réduit en cendres les œuvres de tant d'années. Courant juillet 2020, le parti UDS Togo a rendu publique une déclaration en vue de faire le point de la situation politique de notre pays et formuler ce qu'il considère comme des propositions pour une relance de la lutte pour l'alternance. Quelques jours après, comme pour assurer le service après-vente du contenu du document, le premier responsable de l'UDS Togo, Antoine Folly, accorde une interview à Radio Victoire au micro de Joachim Akbeti. Les auditeurs entendent, ébahis, Antoine Folly affirmer qu'après le retrait de l'ANC de la C14, le reliquat de ce regroupement a effectué une démarche auprès de Monseigneur Fanoko Pochero pour lui confier la mission de choisir un candidat unique pour l'opposition lors de l'élection présidentielle de 2020. Antoine Folly estime-t-il qu'il est nécessaire de porter à la connaissance du public cette démarche ahurissante et plutôt déshonorante pour laquelle les initiateurs ne peuvent se prévaloir d'aucun mandat? De quelle légitimité Monseigneur Pochero, à qui la mission a été confiée, peut-il se prévaloir pour l'assumer? Les auteurs de cette démarche portent l'entière responsabilité des errements du vieux prélat et du bordel qu'il a semé pendant la présidentielle de février 2020. Ils sont surtout comptables de la catastrophe qu'a constituée cette élection pour la lutte de libération du Togo des griffes du clan Gnassingbé. Notre compatriote Moudassirou Katakpaou Touré arrive au même constat accablant dans son article magistral publié courant juillet 2020 sur le site d'information isilomé.com. Il écrit en effet, je cite, « On est loin d'envisager l'avenir avec sérénité quand on apprend de la bouche d'un dinosaure de l'opposition que le loup religieux ne s'est pas lui-même introduit dans la bergerie, mais qu'il y a été invité amicalement par les brebis elles-mêmes pour se faire dévorer. Cela s'appelle suicide. L'élite togolaise a lamentablement échoué. C'est suffisamment déplorable au regard des effets néfastes de cet échec inavouable sur la vie quotidienne de nos populations. Mais c'est encore plus déplorable de constater que cette élite défaillante ne recule devant rien pour entraîner la population dans sa chute. Fin de citation. Analyse somptueuse dont devrait s'inspirer notre autre compatriote, Samari Tchadjobbo, au lieu de se fourvoyer dans des réflexions biscornues, indignes du niveau d'instruction qu'il veut afficher pour soutenir la fameuse dynamique Monseigneur Pochero et fustiger ceux qui, comme l'ANC, refusent tout soutien au mensonge, au bluff et à la haine pratiqués par ce machin. Face à l'ampleur de la catastrophe causée par le recours au vieux prélat, il y a lieu de s'interroger. Comment une idée aussi folle a-t-elle pu germer dans la tête de personnes qui se prétendent responsables politiques?
De fait, cette démarche pour le choix d'un candidat unique n'est pas une nouveauté. La stratégie de la candidature unique pollue en effet le débat politique togolais depuis une trentaine d'années. Des partis politiques sans aucune importance et qui ne se préoccupent ni de leur implantation, ni de l'évolution de leur poids politique, s'en servent pour prendre en otage l'ensemble de l'opposition togolaise et surtout le peuple togolais depuis 3 décennies. Rétrospective. Courant 1991, la CDPA, alors dirigée par Léopold Messan Ninivi, proclame son credo. Je cite, « Démocratie d'abord, multipartisme après ». Fin de citation. Pour la CDPA, ce slogan creux est une vérité biblique. C'est la loi et les prophètes. Il signifie que pour sortir vainqueur d'une confrontation avec le RPT, tous les partis politiques de l'opposition devraient s'entendre pour ne positionner qu'un seul candidat face au candidat du RPT. La thèse de la candidature unique de l'opposition vient de voir le jour. Depuis lors, elle pourrit la vie à l'opposition togolaise. Ainsi, en 1993, à l'approche de l'élection présidentielle, en application de la stratégie de la candidature unique, une délégation de l'opposition togolaise, composée notamment de Léopold Ninivi, Honoré de Souza, Siméon Kwame Okanse, Kosivi de Souza, se transporte à Accra, au Ghana, où vit en exil Gilchrist Olympio, pour demander à celui-ci de ne pas se porter candidat à cette élection et de soutenir la candidature d'Eden Kodjo, paix à son âme. Les raisons qu'ils invoquent sont les suivantes. Eden Kodjo est un ancien baron du RPT, dont il a été le premier et seul secrétaire général. Il a une grande expérience des affaires de l'État, acquise comme ministre des Finances et comme ministre des Affaires étrangères du Togo. Il a été secrétaire général de l'OUA et dispose d'un carnet d'adresses kilométrique en raison du prestige international dont il jouirait. Il serait le candidat de la France. C'est un modéré apprécié par l'armée, etc. Et patati et patata. Bref, c'est le candidat idéal. 30 ans plus tard, le portrait du candidat du Saint-Esprit, candidat unique de Monseigneur Pochro en 2020, ressemble à s'y méprendre au portrait d'Eden Kodjo, candidat unique, rêvé par quelques petits partis en 1993. Quelle coïncidence! Certaines bêtises ont la vie dure. Naturellement, la proposition de la délégation Ninivi essuie une fin de non-recevoir catégorique de la part de Gilchrist Olympio. D'autant que celui-ci jouissait d'une extraordinaire popularité. Il est le fils de Sylvanus Olympio, premier président du Togo, assassiné par Gnassingbé Eyadema en 1963. Ces états de service d'opposants irréductibles à la dictature implacable de Gnassingbé Eyadema sont éloquents.
Il a été condamné à mort à 2 reprises, en 1978 et en 1986. En 1992, il échappe miraculeusement à l'attentat de Soudou, préfecture d'Assoli, une embuscade tendue par un commandant des forces armées togolaises, dirigé par le capitaine Ernest Gnassingbé, fils de Gnassingbé et Adema. Évacué dans des conditions rocambolesques, à bord de l'avion personnel du président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, il est admis en urgence à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, en France, où il se débat pendant plusieurs jours entre la vie et la mort. À cette époque, Gilchrist Olympio était un mythe. Au plan électoral, dans les années 90, dans une élection régulière, aucun des candidats potentiels, surtout ceux de l'opposition, ne faisait le poids devant Gilchrist Olympio. Sur son chemin, c'était le néant. Et pourtant, en popularité, dans l'opposition, loin derrière Gilchrist Olympio, mais loin devant Edem Kodjo, venait Yaovi Agboyibo, paix à son âme. Si l'opposition ne voulait pas de Gilchrist Olympio, pour une raison qui échappe aux citoyens ordinaires, pourquoi le choix du candidat unique ne s'est pas porté sur Yaovi Agboyibo? Pour une raison simple. La candidature unique telle que prônée par l'opposition togolaise n'est pas une stratégie destinée à désigner un candidat populaire qui l'emporte sur le candidat du système en place. C'est une stratégie destinée à éliminer le candidat le plus populaire de l'opposition. Gilchrist Olympio a prouvé, lors de la présidentielle de 1998, la justesse de cette assertion quand il a battu à plate couture Gnassingbé et Adema. Alors qu'en 1993, des petits partis raisonneurs s'étaient coalisés pour lui demander de ne pas être candidat. Yaovi Agboyibo a également apporté la preuve incontestable de l'exactitude de cette affirmation lors des législatives de 1994, lorsque son parti, le CAR, a largement dominé l'UTD, le parti d'Edem Kodjo, qui lui a été préféré en 1993 comme candidat unique de l'opposition. En clair, Yaovi Agboyibo et Gilchrist Olympio, qui n'étaient pas choisis comme candidat unique de l'opposition en 1993, ont remporté respectivement en 1994 et en 1998 des élections face au RPT de Gnassingbé et Adema. Quelle démonstration faut-il encore faire de la faiblesse, voire de l'inanité de la stratégie de la candidature unique, telle qu'elle est pratiquée par l'opposition togolaise, sous l'inspiration et la pression de la CDPA. Malheureusement, nos compatriotes ne comprennent toujours pas que dans le contexte togolais, la candidature unique est une supercherie, voire une escroquerie politique, dont le but réel n'est pas celui qui leur est vendu.
C'est une théorie dont l'objectif fondamental est d'écarter le plus en vue, le mieux placé des candidats potentiels de l'opposition. C'est la trouvaille géniale des petits partis de l'opposition togolaise pour exister et évincer celui qui occupe la pôle position au sein de l'opposition. Elle séduit les masses qui n'y voient que du feu. En 1993, au nom de quel principe démocratique des petits partis de l'opposition demandent-ils à Gilchrist Olympio, dont la popularité est au zénith, de s'effacer au profit d'Edem Kodjo, dont les populations togolaises ne voulaient pas? En 2020, au nom de quel principe démocratique Monseigneur Potro prétend-il demander à Jean-Pierre Fabre de se retirer au profit d'Agbeyome Kodjo, lequel est plutôt haï par les Togolais en raison de ses exploits passés dans le RPT et pour le compte du clan Gnassingbé? La stratégie de la candidature unique au Togo est aussi vieille que le multipartisme post-conférence nationale et a de beaux jours devant elle, tant que le peuple n'y entendra rien en la confondant avec l'unité d'action de l'opposition. Et surtout, tant qu'il y aura des responsables politiques fainéants, parasites et suffisamment retors pour s'accrocher comme des sangsues et survivre aux dépens des autres, au lieu de consacrer du temps au travail d'implantation nécessaire à l'évolution de leur parti sans envergure, végétant souvent dans un état embryonnaire. Car les petits partis trouvent dans cette stratégie incongrue la plateforme qui leur permet d'exister, de se considérer comme de vrais partis politiques et d'exercer dans l'opposition et sur l'échiquier politique national, y compris dans la diaspora, l'influence et les prérogatives qu'ils n'ont pas réellement. Que valent en effet Brigitte Adjamagu Johnson, Fulbert Atisso, Antoine Folly et autres, sans la candidature unique? Monseigneur Fanoko Potro est un fervent adepte de cette stratégie depuis des lustres. Cela ne lui coûte rien, puisqu'il ne dirige aucun parti politique, n'a de compte à rendre à aucun militant et ne connaît rien du rôle des instances dirigeantes des partis politiques. Lors de la présidentielle de 2003, le vieux prélat tente d'imposer Maurice Daoukou-Péré, arrivé dans l'opposition moins d'un an auparavant, comme candidat unique de cette opposition. Sans succès. En 2005, il sort de son chapeau Antoine Leblaki Bodjona, père de Pascal Akoussoulelou Bodjona, comme candidat unique de l'opposition. Il est éconduit. En 2019, entrepris par Brigitte Adjamagbo et consorts, qui voient en lui un soutien de poids à leur rêve d'éviction de l'ANC, Monseigneur Potro revient à la charge, avec une caricature d'homme politique, un plaisantin mythomane, mais sans Agbeyome Kodjo. Tirant les leçons de ses échecs passés, Monseigneur Potro invente le soutien du Saint-Esprit,
s'entoure d'un ramassis d'opportunistes en mal de sensationnel mystique, formant un ensemble qui porte son nom. Et se lance dans une sordide manœuvre de déstabilisation du candidat le mieux placé de l'opposition, faite d'injures, de calomnies et de diffamations. Résultat, un chaos inénarrable. Monseigneur Poggio laisse devant lui un champ de ruines. Après plusieurs mois d'une bouffonnerie lamentable, fondée essentiellement sur un matraquage permanent de mensonges, les uns plus gros et plus incohérents que les autres, une communication de pacotille qui aura décrédibilisé l'opposition togolaise et réduit à néant des décennies de lutte, le vieux prélat se retire au Ghana, tandis que la caricature de politicien dont il est le parrain disparaît dans la clandestinité après avoir annoncé prendre le maquis dans un champ de maïs. Il en est réduit à envoyer des messages caractérisés par une mythomanie puérile qui constitue une insulte à l'intelligence des Togolais. Lui dont on vante l'expérience des affaires de l'État, prétend nommer des ambassadeurs sans que ceux-ci n'aient été préalablement agréés par les États auprès desquels ils sont nommés. Pathétique. Et dire qu'il y a des Togolais pour y croire et applaudir de tels boniments. Il est surprenant qu'Antoine Folly, dans sa déclaration appelant l'opposition à l'examen de conscience et à l'autocritique, tente d'imputer la responsabilité de la situation actuelle de l'opposition à l'incapacité de celle-ci de respecter le fameux slogan, je cite, « Démocratie d'abord, multipartisme après ». Fin de citation. Antoine Folly, adepte acharné de la candidature unique, fait semblant d'ignorer que c'est justement au nom de cette formule bidon que Monseigneur Poggio a créé le chaos dans l'opposition et anéanti la lutte. Le moins que l'on puisse dire est que la tentative d'assassinat du multipartisme à laquelle s'est livré le vieux prélat n'a pas amené la démocratie et n'a eu pour seul résultat que d'ouvrir un large boulevard devant le RPT uni. Une lourde responsabilité pèse en conséquence sur ceux qui, depuis 30 ans, jouent avec le feu de la candidature unique dans le but inavoué d'éliminer tout leader naturel de l'opposition. Car c'est de ce feu que s'est finalement servi le vieux prélat pour incendier l'opposition et affaiblir considérablement la lutte pour l'alternance. Monseigneur Poggio, Brigitte Adjamagbo et consorts ont tout mis en œuvre pour que la stratégie de la candidature unique cannibalise et phagocyte le combat pour l'obtention des conditions de transparence des élections. Au moment où il fallait mobiliser les populations en faveur de la lutte pour l'amélioration du cadre électoral, le feuilleton du choix du candidat unique, conçu par Monseigneur Poggio, a détourné et focalisé toute l'attention de l'opinion. La prétendue désignation du candidat unique par le Saint-Esprit a rendu inutile et fait disparaître la nécessité de la lutte pour la transparence et l'équité des élections. Madame Brigitte Adjamagbo, partisane forcenée de la candidature unique,
menacé sur les ondes, courant août 2019, je cite, « Ceux qui contestent la candidature unique prennent le risque d'être considérés par les populations comme des alliés objectifs du pouvoir en place. » Fin de citation. Vociférait-elle sur les médias, oubliant que les joyaux lurons qui ont tout misé sur la candidature unique, délaissant totalement les conditions de transparence et d'équité des élections, sont eux de dangereux alliés naturels du pouvoir en place. Lorsque le candidat Jean-Pierre Fabre se démenait pour attirer l'attention sur l'inconstitutionnalité de la composition de la Cour constitutionnelle et l'illégalité de la candidature de Faure Gnassingbé, allant jusqu'à déposer 2 requêtes auprès de la Cour constitutionnelle, il n'y avait pas de répondant au sein d'une opposition persuadée que l'intervention du Saint-Esprit réglerait ses préoccupations. Seule la société civile, Togo Debout et Synergie Togo, a participé activement à cette bataille. Face à la catastrophe produite par la dernière tentative de mise en œuvre de la stratégie de la candidature unique, l'opposition togolaise doit impérativement se résoudre à l'enterrer définitivement. L'objectif réellement visé, qui est l'élimination du meilleur, ne permet pas d'utiliser des critères objectifs pour le choix du candidat unique. La candidature unique sème la division au sein de l'opposition. La candidature unique tue l'unité d'action de l'opposition. La candidature unique sert à vouer à la vindicte populaire ceux qui en connaissent et en comprennent les desseins inavoués et la contestent comme stratégie électorale efficace. La candidature unique est la source de tous les maux de l'opposition, dont certains membres doivent comprendre que la démocratie, c'est aussi et surtout la compétition suivant des règles universellement admises, bannissant l'arbitraire et le folklore crétinisant qui n'en finit pas d'abrutir les populations. La candidature unique permet aux petits fainéants et aux beaux parleurs de pérorer sur les médias, cachant leur jeu derrière un discours, appelant à l'union au lieu de travailler sur le terrain pour implanter et développer leur parti. La volonté d'union proclamée urbi et orbi par les tenants de la candidature unique sert plutôt à masquer une farouche volonté de nivellement par le bas. Séquelle désastreuse de toute dictature dont l'objectif est de faucher dans un champ tous les épis qui surpassent les autres. Si Brigitte Adjamadbo Johnson et consorts étaient à la tête de partis politiques puissants, organisés, structurés et réellement implantés sur le terrain, ils ne défendraient pas une stratégie électorale qui viserait à les éliminer des compétitions électorales au profit de fainéants qui n'existent que sur le papier. Les adeptes de la candidature unique se recrutent par conséquent parmi ceux qui, ayant constaté qu'ils ne peuvent être candidats, s'emploient à éliminer ceux qui peuvent l'être. Le Togolais ordinaire a de la peine à comprendre les raisons
de l'infantilisation débilitante de la politique à laquelle Monseigneur Potro s'est livré avec l'aide d'une certaine opposition. Le Togolais ordinaire s'interroge sur l'absence de dignité et de sens de l'honneur, l'absence de sens moral tout court, qui a pu conduire des responsables politiques à exercer un abus de faiblesse ignoble sur un nonagénaire sans aucune légitimité, pour l'amener à prétendre imposer un candidat à toute l'opposition, y compris ceux qui ne partagent pas cette stratégie. Le peuple togolais doit ouvrir les yeux, car ceux qui crient à l'union ne sont pas nécessairement ceux qui veulent l'union. L'union ne peut se réaliser par le diktat. De fait, il faut se rendre à l'évidence. Après toutes ces interrogations, le peuple togolais aura tout compris. Il ouvre grand les yeux, scrute tous les horizons et se convainc de plus en plus que le salut du pays ne saurait procéder d'une stratégie qui s'est révélée un désastre. Parce que faisant l'apologie de la paresse, de l'imposture et de la roublardise, des voix s'élèvent de plus en plus pour fustiger la prestation débile de la troupe de saltimbanques du prélat et de sa clique de fainéants. Des voix s'élèvent de plus en plus pour regretter et condamner le lynchage de celui qui a en main les plus grands atouts pour conclure la longue lutte de libération du peuple togolais. Des voix s'élèvent de plus en plus pour réhabiliter celui dont le sérieux au travail, la rigueur et la perspicacité, la persévérance et la cohérence dans les actions sur le terrain ont permis d'atteindre des performances d'implantation et de mobilisation populaire indispensables à la réalisation de l'alternance et du changement au Togo. Voilà pourquoi je ne saurais me contenter de lancer un appel solennel. Je m'autorise plutôt, en toute humilité, à me faire le porte-voix de toutes ces voix qui s'élèvent pour crier haut et fort: Jean-Pierre Fabre, au secours! Jean-Pierre Fabre, au secours! Reviens-nous donc, on ne t'entend plus. Redescends dans l'arène et reprends la tête de cette lutte de libération. On t'attend. Lu pour vous par Béatrice Manavi Akinocho.